Un nouveau trailer du film Super Mario Galaxy vient d'être révélé, et on nous a montré d'incroyables références aux jeux vidéo. De plus, nous avons le premier aperçu de Yoshi, le dinosaure iconique de la franchise. C'est de cela dont nous parlerons ici. Aujourd'hui sur Charlital, nous allons analyser le trailer scène par scène, et je vous raconterai tous les secrets et références que vous devez connaître. Prêt? Alors c'est parti! Le trailer commence avec Mario et Luigi, roulant sur leur moto dans le désert. C'est clairement une référence à Mario Kart, où l'on peut utiliser des voitures ou des motos pour jouer. En fait, Mario réalise l'une des pirouettes classiques que l'on peut faire dans le jeu vidéo. Tous les deux arrivent dans un village à thématique mexicaine. Il s'agit du Royaume du Sable, de Super Mario Odyssey. On peut voir les habitants de cette zone, et apparaît même l'iconique pyramide inversée du niveau. Mario et Luigi demandent aux habitants quelle canalisation est endommagée. Cela me laisse penser qu'ils continuent leur travail de plombier, même en dehors de Brooklyn. Les habitants montrent une pyramide, d'où sort un rugissement de dinosaures. Pendant qu'ils entrent dans la grotte, on peut voir au loin un petit moai avec des lunettes. C'est une créature connue de Super Mario Odyssey. Ils se distinguent beaucoup par leurs lunettes classiques. Dans le jeu, ils sont inoffensifs, mais peuvent être contrôlés par Mario, en utilisant sa casquette Cappy. À l'entrée de la grotte apparaissent de petites chauves-souris qui ont un nez de cochon et des yeux globuleux. Ce sont les Swoops, de petites chauves-souris issues du jeu Mario Galaxy. Dans l'univers de Mario Bros, il y a beaucoup de chauves-souris, mais seules celles-ci ont des yeux globuleux et un nez de cochon. Les frères entendent à nouveau un rugissement terrifiant. Alors ils absorbent une fleur de feu qu'ils avaient cachée sous leurs vêtements. Rappelons que dans ces films, les power-ups des jeux vidéo fonctionnent de manière assez similaire. On les absorbe en les touchant et on les perd si on se fait toucher. Luigi est effrayé par une petite créature en forme de tortue. Ce sont les Buzzies, des ennemis classiques des jeux qui sont apparus des dizaines de fois dans la franchise. Les frères trouvent la canalisation bouchée et de l'intérieur sort un autre rugissement. Lorsqu'ils enlèvent les débris, quelque chose s'envole. C'est Yoshi, le légendaire dinosaure et ami de Mario que tout le monde connaît. Il est apparu pour la première fois dans Super Mario World, en 1990. Grâce à ce trailer, il est clair que Yoshi sera fondamental dans l'intrigue, puisqu'il apparaît dans de nombreuses scènes. Nous passons à des clips super rapides du film. Ici, Mario et Peach sont dans un château de Bowser, et nous pouvons voir des pièges classiques des jeux vidéo. Par exemple cette colonne de feu, qui est apparue depuis les jeux vidéo les plus anciens, et s'est maintenue jusqu'aux jeux les plus modernes. Ici à droite, nous pouvons voir un cube avec un haut-parleur. Nous l'avons connu dans Super Mario World sur Super Nintendo. Lorsque tu frappes ce bloc, il révèle des informations importantes sur le jeu. Dans le film, ce n'est sûrement qu'un haut-parleur de Bowser. Nous voyons aussi d'autres pièges classiques, comme ce pilier à pointe, qui dans les jeux s'appelle le skewer. Il est apparu dans de nombreux jeux, mais je m'en souviens dans Super Mario World, où c'est un piège assez mortel et gigantesque. Dans la scène, nous voyons également plusieurs disques rotatifs, qui sont aussi très connus des fans de jeux vidéo. Dans le matériel original, ils s'appellent les grinders, et font partie des pièges les plus dangereux. Nous passons à une scène dans un lac. Toad est dans un bateau, et se fait manger par un poisson géant. Cette créature est le classique Big Bertha, l'un des poissons les plus dangereux de la franchise. Il est vraiment énorme, et capable de dévorer Mario en une seule bouchée. Pour sauver Toad, Luigi prend un power-up qui lui donne un costume de grenouille. C'est un classique de Super Mario Bros 3 et il permet au protagoniste de faire des sauts gigantesques pour esquiver les ennemis. Dans le film, Luigi utilise le costume pour attaquer Big Bertha et sauver le pauvre Toad. Nous passons à un plan de Peach dans un autre monde de style casino. Ici, elle affronte Birdo, un autre personnage ultra connu de la franchise. Elle est apparue pour la première fois dans Super Mario Bros 2 en tant que méchante, capable de lancer des œufs par son nez. À l'époque, Birdo était assez polémique, parce que canoniquement, c'est le premier personnage trans des jeux vidéo. Peach se protège des œufs de Birdo en utilisant son parapluie classique, qui est l'une de ses armes emblématiques des jeux vidéo. Ce parapluie n'est pas apparu dans le premier film, donc elle ne l'obtiendra que ici. À la droite de Peach, nous pouvons voir une étrange souris avec des lunettes. Cette créature s'appelle Mouser et appartient à Super Mario Bros 2. Dans ce jeu, Mouser est aussi une souris avec des lunettes, qui attaque le joueur en lui lançant des bombes dangereuses. Dans le film, j'ai l'impression que Peach l'a déjà vaincu, car on le voit se relever fatigué, comme s'il avait été assommé auparavant. Nous passons à une scène où les protagonistes se battent sur les nuages. Les ennemis sont deux Lakitu, des personnages classiques des jeux vidéo.
Dans le matériel original, Lakitu lance des œufs de pointe. Ces œufs peuvent éliminer le joueur s'il le touche. Mais même si on les esquive, au sol les œufs éclosent et libèrent de petits ennemis à pointe, qui peuvent marcher et continuer à attaquer. Dans le trailer, on peut voir comment Lakitu lance ses œufs. Maintenant, nous voyons nos héros dans une fête foraine, en présentant Yoshi. Cette scène est sûrement au début du film, après qu'ils ont sauvé Yoshi. C'est assez évident parce que Toad ne le connaît pas encore, mais ensuite, ils partageront de nombreuses scènes. Si l'on fait attention, Mario tient un cadeau dans sa main. Je pense qu'ici Mario tient le parapluie de Peach. Il l'a probablement gagné dans un jeu de cette fête foraine, et le donnera ensuite à la princesse. C'est pour cela que dans le trailer, nous voyons plusieurs scènes de Peach utilisant le parapluie. Le trailer se termine par une scène de Yoshi, avec Toad protégeant les versions bébés de Mario et Luigi. C'est incroyable, le trailer vient de confirmer qu'à un moment du film, nos protagonistes se transformeront respectivement en Baby Mario et Baby Luigi. Ainsi, la mission continuera menée par Yoshi et Toad. L'idée de Yoshi s'occupant des bébés semble être une référence claire au jeu vidéo Yoshi's Island, un classique de la Super Nintendo. Dans ce jeu, nous contrôlons Yoshi, qui doit protéger le petit Baby Mario, tout en affrontant une version infantile de Bowser. Le groupe est menacé par un énorme dinosaure, qui est une référence à Super Mario Odyssey. Dans ce jeu, nous faisons la connaissance de ce dinosaure, et Mario peut même le contrôler en utilisant sa casquette. Yoshi pousse un rugissement pour essayer d'effrayer le monstre, et si l'on regarde bien, il fait un petit saut, en bougeant ses petites pattes, ce qui est le mouvement typique des jeux vidéo. Yoshi se caractérise par sa capacité à faire un saut assez long en bougeant ses petites pattes. Il parvient ainsi à flotter un peu plus longtemps. Ce mouvement, nous avons pu le voir dans Yoshi Island, mais c'est aussi une attaque connue de Super Smash Bros, avec laquelle Yoshi peut infliger beaucoup de dégâts en donnant de petits coups de pied à son adversaire. Pour finir, ici nous pouvons voir que Yoshi porte une sorte de pistolet. C'est une référence au jeu vidéo Yoshi Safari. Dans ce jeu, nous contrôlons Mario, qui monte Yoshi et doit utiliser une arme pour tirer sur plusieurs ennemis. Le pistolet en question est le Super Scope, qui était un accessoire qu'il fallait acheter pour pouvoir jouer au jeu vidéo en question. D'après le contexte de la scène, il est très probable que Yoshi doive utiliser cette arme pour défendre les bébés contre les créatures dangereuses de l'endroit. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.